Mon ami, aujourd'hui j'ai une question pour toi. As-tu déjà eu l'impression qu'une force invisible bloquait ton chemin, empêchait ta progression, ralentissait tes projets, ta paix ou ta connexion avec Dieu? Ces barrières spirituelles peuvent sembler insurmontables, mais rappelez-vous, rien n'est impossible à ceux qui croient. Avant de commencer cette puissante prière, je vous invite à aimer et à vous abonner à la chaîne. Cela permettra à davantage de personnes de recevoir cette prière et également de briser les chaînes qui les retiennent. Maintenant, ouvrons nos cœurs et entrons dans la présence de Dieu. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi selon ta fidélité et ta justice. Ne me juge pas selon mon péché, car personne n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, me jette à terre, me fait habiter dans des endroits sombres, comme ceux qui sont morts il y a longtemps. Mon esprit me manque, mon cœur est terrifié. Mais je me souviens des jours anciens. Je considère toutes tes actions, je médite sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme aspire à toi comme une terre assoiffée. Frères, sœurs, aujourd'hui je veux vous parler avec un cœur ouvert, car je sais que ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons entourés d'obstacles invisibles, où chaque pas en avant semble entravé par une force inexplicable, comme si quelque chose essayait de nous retenir, de nous empêcher de réaliser ce que Dieu a préparé pour nous. Ces barrières spirituelles sont réelles. On ne peut pas les voir à l'œil nu, mais on peut les ressentir dans l'âme. Elles peuvent se manifester par des blocages dans nos projets, des retards inexpliqués, une oppression dans nos pensées ou encore un sentiment de stagnation, comme si, malgré tous nos efforts, rien n'avançait. Mais écoutez attentivement. Ces barrières ne sont pas permanentes, elles ne sont pas définitives, elles ne sont pas plus puissantes que la main de Dieu sur votre vie. Ce que l'ennemi met devant vous pour vous faire tomber, Dieu le transforme en un pas vers votre destinée. Ce qui semble être une impasse aujourd'hui, entre les mains du Seigneur, devient une porte ouverte vers quelque chose de plus grand. Rappelez-vous une vérité essentielle. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles qui tentent de nous éloigner de notre vocation. Mais nous avons une bonne nouvelle, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Celui qui a appelé son peuple de l'autre côté de la mer Rouge, qui a démoli les murs de Jéricho, qui a ouvert des chemins là où il n'y en avait pas, est le même Dieu qui est à vos côtés aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire à nouveau dans votre vie. Je déclare sur vous que chaque barrière qui s'est dressée sur votre chemin commence à tomber, que chaque esprit de blocage, de confusion et d'oppression perd son pouvoir sur votre vie. Je proclame que les chaînes qui vous empêchaient d'avancer sont brisées au nom de Jésus, car il est écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8h31. Aucune force ne peut résister à la puissance de Dieu lorsqu'il décide d'intervenir. Regardez autour de vous. Peut-être voyez-vous encore les obstacles, peut-être ressentez-vous encore le poids des luttes passées, mais écoutez attentivement. Ce n'est pas la réalité ultime. Dieu travaille dans l'invisible. Ce que vous ne voyez pas encore, il l'accomplit. Là où vous pensiez qu'il n'y avait pas d'issue, il ouvre une voie. Ce que l'ennemi a fermé, Dieu l'ouvre. Et ce qui semblait être un mur insurmontable devient une porte à travers laquelle vous passerez victorieusement. Je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas céder au découragement, à ne pas laisser la fatigue, la peur ou le manque de compréhension voler votre foi, car c'est précisément au moment où tout semble bloqué que Dieu se prépare à agir de manière surnaturelle.
Ne regardez pas la taille des obstacles, regardez la grandeur de votre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé et il n'a certainement pas oublié ses promesses envers vous. Quand Dieu permet un délai, ce n'est pas un refus. Lorsque vous faites face à des obstacles, ce n'est pas un abandon de sa part. Parfois, il vous fait attendre pour mieux vous préparer, pour mieux vous équiper, pour s'assurer que lorsque la porte s'ouvre, vous êtes prêt à marcher dans la bénédiction qu'il a en réserve pour vous. Chaque épreuve a un but, chaque lutte cache une victoire, et chaque obstacle que vous voyez aujourd'hui deviendra un témoignage demain. C'est pourquoi, tenez bon, retenez la parole, continuez à prier, continuez à croire, continuez à avancer, même si tout semble contre vous, car ce n'est pas par votre force, mais par l'Esprit du Seigneur que les murs tomberont. Maintenant, je veux que tu restes avec moi pendant que nous prions ensemble. Et cette prière n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière de puissance, une prière de percée, une prière qui fera trembler le royaume des ténèbres et brisera chaque chaîne qui vous a retenu jusqu'à présent. Préparez votre cœur, car ce moment marquera un tournant. Ce que l'ennemi a essayé de voler, Dieu le restaurera. Ce qui semblait perdu, il le ramènera. Alors, soyez prudents, car la prière qui vient maintenant est la clé qui ouvrira les portes fermées devant vous. Mon cher ami, si ce message a touché ton cœur, si tu sens au fond de toi que cette parole était pour toi, alors ne la garde pas pour toi. Nous sommes une grande famille ici, une communauté de foi et de prière, et il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Je vous encourage à faire quelque chose de simple, mais très puissant. Laissez un commentaire, partagez ce que vous ressentez, ce que ce mot vous a inspiré à faire. Peut-être avez-vous déjà vécu une situation où Dieu a brisé une barrière dans votre vie. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un qui traverse actuellement une période difficile. Et si vous voyez un commentaire qui vous touche, prenez un moment pour répondre. Une simple phrase, un mot d'encouragement, une bénédiction peuvent tout changer pour quelqu'un qui se sent seul dans son combat. Imaginez quelqu'un qui vient ici avec le cœur lourd, fatigué, découragé et qui trouve votre commentaire. Cela pourrait être le souffle d'espoir dont cette personne avait besoin. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste, c'est une manière de dire « Oui, Seigneur, je reçois cette parole et je veux continuer à grandir dans la foi ». C'est aussi une façon de garantir que cette prière parvienne à d'autres qui en ont besoin. Alors participez, écrivez, bénissez quelqu'un aujourd'hui et restez bien connectés, car maintenant nous allons entrer dans un puissant moment de prière. Ce qui vient ensuite pourrait être la clé de votre avancement. Avant d'entrer dans ce puissant moment de prière, je veux que vous preniez un moment pour vous préparer. Où que vous soyez, mettez-vous dans une position de paix, éloignez-vous des distractions et ouvrez votre cœur, pendant que nous invoquons le nom du Seigneur avec foi et puissance. Et, si vous le pouvez, je vous invite à prendre un verre d'eau et à le garder à côté de vous. Pourquoi ? Car durant cette prière, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau, afin qu'elle devienne un symbole de purification, de restauration et de renouveau spirituel. La Bible nous montre à plusieurs reprises comment Dieu utilise des éléments simples, comme l'eau, pour manifester sa puissance et apporter la guérison. Alors, prenez cette coupe avec foi, car ce n'est pas l'eau elle-même qui agit, mais la bénédiction de Dieu qui descend sur elle pendant la prière. Déclarons ensemble que toute barrière spirituelle tombe, que tout blocage se brise,
que toute oppression cède sous la puissance du Seigneur. Préparez-vous, car ce n'est pas un moment ordinaire. C'est un moment divin où le ciel s'ouvre pour agir en votre faveur. Si vous êtes prêts, gardez ce verre d'eau à côté de vous, restez concentrés et entrons maintenant en prière. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi en ce moment avec un cœur humble, les mains levées et un esprit prêt à recevoir. Tu es le Dieu de justice, le Dieu de puissance, le Dieu qui ouvre des voies là où il n'y en a pas. Seigneur, aujourd'hui je te cherche de tout mon cœur, car je sais que toi seul as le pouvoir de briser chaque barrière spirituelle qui s'est dressée devant moi. Ta parole déclare dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Aujourd'hui je viens sous ton abri, je cherche refuge sous tes ailes, car toi seul es ma force et mon bouclier. Il y a des choses que je ne comprends pas, des blocages que je n'arrive pas à expliquer, des situations qui se répètent sans raison apparente. Mais, Seigneur, je ne regarde pas la difficulté, je te regarde, car lorsque je me place devant toi, chaque montagne tombe, chaque chaîne se brise et chaque porte fermée s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Père, ta parole dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Aujourd'hui, je proclame que tu es mon berger. Même si des murs se dressent sur mon chemin, je n'ai pas peur, car je sais que tu es avec moi. Même si les obstacles semblent insurmontables, je déclare avec foi que ta puissance est plus grande que toute la résistance qui m'oppose. Mon Dieu, je viens à toi aujourd'hui pour te remettre chaque barrière, chaque blocage, chaque obstacle qui s'est dressé contre ma vie. Vous voyez les endroits où je me sens coincé, les situations où je tourne en rond, les moments où tout semble s'arrêter. Père, je refuse de rester lié, je refuse d'accepter ces limitations, car je sais que tu m'as appelé à marcher dans la liberté et la victoire. Ta parole dit dans Ésaïe 45, 2, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les montagnes, j'abattrai les portes d'airain, et je briserai les barres de fer. » Seigneur, aujourd'hui je te demande de me précéder, d'aplanir mon chemin, de briser les portes de bronze, d'abattre les barrières qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Père, je te remets toutes les barrières spirituelles qui affectent ma vie financière, tout esprit de retard, de limitation et d'échec constant. Je les anéantis au nom de Jésus-Christ. Si des mains invisibles ont retenu mes bénédictions, je déclare aujourd'hui que ces mains libèrent tout ce qui m'appartient. Seigneur, tu as promis d'ouvrir les écluses du ciel pour tes enfants. Je proclame que chaque barrière qui empêche les provisions de circuler librement dans ma vie est brisée à partir de ce moment. Seigneur, je te remets toutes les barrières qui affectent ma vie de famille. Si des blocages, des divisions et des incompréhensions se sont installés, je proclame la restauration divine sur ma maison. Toute force s'opposant à l'unité de ma famille est détruite au nom de Jésus. Père, ramène la paix là où il y a la confusion, ramène l'amour là où il y avait des blessures, brise les barrières qui empêchent l'harmonie dans mon foyer. Mon Dieu, je prie aussi pour chaque obstacle qui affecte ma santé. Si la maladie, l'oppression physique ou mentale s'est emparée de mon corps ou de mon esprit,
Je déclare que, par les blessures de Jésus-Christ, je suis guéri. Toute racine cachée de maladie, toute attaque contre ma santé, toute oppression du malin, je les rejette au nom puissant de Jésus. Seigneur, renouvelle ma force, restaure ma vitalité et donne-moi une santé abondante. Père, je me heurte également à toute barrière spirituelle qui affecte ma marche avec toi. Si des blocages m'empêchent de prier, de lire ta parole, de te chercher avec ferveur, je les brise aujourd'hui. Tout esprit de distraction, de lourdeur, de paresse spirituelle, toute force qui veut m'éloigner de ta présence, je l'enlève maintenant au nom de Jésus. Seigneur, allume en moi un feu nouveau, une passion renouvelée pour toi. Que mon esprit soit affamé de ta présence, que mon cœur brûle du désir de te connaître encore davantage. Mon Dieu, je lève ce verre d'eau que j'ai dans les mains. Comme tu as utilisé l'eau pour guérir, purifier et restaurer, je te demande de sanctifier cette eau par ta puissance. Qu'elle devienne un instrument entre tes mains, une source de bénédiction, un point de contact avec ta puissance. Seigneur, alors que je bois cette eau, qu'elle lave toute oppression, restaure mon corps, apporte la guérison là où il y a de la douleur et chasse toute force obscure qui tente d'opprimer ma vie. Père, sanctifie cette eau et utilise-la pour manifester ta gloire dans ma vie. Seigneur, en ce moment, je proclame la victoire. Chaque mur qui m'entourait tombe comme les murs de Jéricho, chaque chaîne qui me retenait est brisée, chaque barrière qui m'empêchait d'avancer est détruite, car mon Dieu est un Dieu de progrès, un Dieu qui ouvre des chemins, un Dieu qui combat pour ses enfants. Je proclame que je marche librement, que je passe par des portes qui étaient fermées, que je possède le territoire que tu as préparé pour moi. J'élève mon avenir, Seigneur, je sais que tu as des projets de paix et non de mal pour moi. Je rejette toute parole de limitation, je rejette toute malédiction qui a été prononcée contre ma vie et je marche dans la destinée que tu as fixée pour moi. Je suis un enfant du Dieu vivant, je suis béni, je suis protégé, je suis guidé par ton esprit. Merci, Seigneur, pour cette prière, merci pour les réalisations qui commencent maintenant, merci pour les victoires invisibles qui prennent forme dans le monde spirituel. Je te donne toute la gloire, car je sais que tu as déjà agi. Je déclare que toutes les barrières sont tombées et que je marche maintenant en liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, prends un moment pour respirer profondément et ressentir la paix qui t'entoure en ce moment. Dieu est là, il a entendu votre prière, vu votre cœur et a déjà commencé à agir. Ce que nous venons de faire n'est pas simplement réciter des mots, est un acte de foi puissant. Grâce à cette prière, les murs sont tombés, les chaînes ont été brisées et les portes ont commencé à s'ouvrir pour vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à boire dès maintenant cette eau que nous présentons devant le Seigneur. Ce n'est pas seulement un verre d'eau, c'est un symbole de bénédiction, un point de contact avec la puissance divine. Buvez-le avec foi, en croyant que toute oppression disparaît, que toute fatigue se dissipe, que votre corps et votre âme sont restaurés, que chaque gorgée est une déclaration de victoire, un renouvellement de force et de paix. Je voudrais également prendre un moment pour vous remercier. Merci d'avoir pris le temps de prier avec moi, d'avoir ouvert votre cœur, de faire partie de cette grande famille de la foi. Tu n'es pas seul, nous avançons ensemble, jour après jour, en présence du Seigneur, et il y a une force extraordinaire lorsque nous nous unissons dans la prière.
Et si cette prière a été une bénédiction pour vous, je vous invite à faire un geste simple mais très important. Liker cette vidéo. Ce n'est pas juste un clic, c'est un témoignage silencieux, un signe que vous avez reçu cette parole avec foi. Et, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ici, chaque jour, nous élevons nos voix ensemble, grandissons dans la foi, luttons dans la prière et témoignons de la fidélité de Dieu. Faire partie de cette communauté, c'est choisir de marcher avec le Seigneur, pas à pas, en recevant chaque jour une parole de puissance et d'encouragement. Mais n'oubliez pas quelque chose de précieux. Cette prière n'est pas seulement pour vous. Vous connaissez probablement quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'un miracle ou quelqu'un qui se sent bloqué, perdu ou fatigué. Alors prenez un moment pour partager cette prière avec cette personne. Envoyez-le à un être cher, un ami, un membre de la famille. Qui sait, peut-être que ce simple geste changera la vie de cette personne? Peut-être que cette prière est la clé qui lui ouvre le chemin vers la liberté. Que le Seigneur continue de vous entourer de sa paix, qu'il veille sur vous jour et nuit et qu'il marche devant vous pour ouvrir toutes les portes qui doivent l'être. Restez forts, gardez la foi et rappelez-vous, avec Dieu, rien n'est impossible. À bientôt pour un nouveau moment de puissance en sa présence. Que sa grâce soit avec vous.